C'est la fin du feuilleton entre Anthropic, le Pentagone et OpenAI. Donc, on en a parlé plusieurs fois. Anthropic s'est fait blacklister par le Pentagone pour avoir refusé son deal et son ultimatum de leur donner un accès total à Anthropic pour leurs opérations classifiées. Et c'est OpenAI qui a récupéré le deal. Et il s'est passé deux choses intéressantes. Déjà, la première, c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le contrat qu'OpenAI a réussi à signer avec le Pentagone. En fait, OpenAI a commencé à avoir les mêmes réalisations, les mêmes cas de conscience qu'Anthropic, mais s'y est pris très différemment d'un point de vue de la négociation. On l'a vu, Anthropic, ils ont directement mis les conditions. On ne veut pas que nos outils soient utilisés pour la surveillance de masse, ni dans le cadre d'attaques létales sans supervision humaine. Donc OpenAI, ils ont dit qu'eux, ils étaient compliant avec la notion de All Lawful Purposes, qui est la mention qui dit qu'en gros, le Pentagone n'a le droit d'utiliser l'IA que dans le cadre de la législation qui a été fixée par le Congrès. Donc OpenAI a dit, ok, nous on comply avec cette appellation, on va pas vous faire chier. Ils ont signé le contrat vendredi soir et dès le week-end, ils ont commencé un peu à avoir un cas de conscience sur l'utilisation de ChatGPT par le Pentagone. Et là, ils ont commencé à faire des amendements et à travailler avec le Pentagone en bonne intelligence en disant, mais attendez, est-ce qu'on peut définir quand même précisément ce que veut dire All Lawful Purposes? Est-ce que vous pouvez, quand même, comme ça fait, c'est partie intégrale de cette appellation, est-ce qu'on peut écrire noir sur blanc, vous n'utiliserez jamais notre IA pour faire des outils de communication, enfin de surveillance de communication de masse, ce à quoi le Pentagone, en fait, avec quoi il a pas mal adhéré. Donc on voit deux stratégies de négociation. Anthropic qui a été frontal avec une demande forte et intégrale immédiatement, et ils n'ont pas voulu reculer de leur position. OpenAI, eux, ils ont mis un pied dans la porte et derrière, ils ont négocié et ça a beaucoup mieux marché. Deuxième chose qui est intéressante avec ce deal et la manière dont les choses ont tourné, la première, c'est que Anthropic a vu un pic de son usage depuis son ban par le Pentagone. Donc en B2B, ils sont peut-être mis dans une situation très délicate puisqu'ils ne vont plus pouvoir contracter avec bon nombre de boîtes qui ont des contrats avec la défense. Comme on l'a vu, c'est ça le fait d'être classé supply chain risk par le Pentagone. Et d'un autre côté, voilà, ça a l'air de plaire aux entreprises qui n'ont pas de contrat avec la défense et qui ne sont pas, et pour les consommateurs, donc voilà, qui se font un cas de conscience de travailler avec la défense. Deuxième truc qui est intéressant, c'est que, deuxième partie de ce truc qui est intéressant, c'est que OpenAI, eux, justement, commencent à avoir un peu des révoltes, ou en tout cas des craintes en interne sur qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec la défense, et ça se comprend puisque je pense que si à Chipiron, on détournait nos machines IRM pour les utiliser pas dans un cas clinique, mais plutôt dans un cas de défense, on aurait bon nombre d'employés qui se poseraient des questions de si c'est la bonne entreprise dans laquelle ils veulent travailler. Donc très intéressant de voir comment est-ce que les choses ont tourné, beaucoup de rebondissements. Deuxième news de la journée qui est hyper intéressante, c'est mon ami Christian Allouche qui a revendu sa société Glimmer à Radnet pour quasiment 300 millions de dollars. Grosse félicitations à lui. Je me souhaite que ce soit le destin pour Chipiron.